rester sans travail. Bonne fête. C'est pas qui je dis bonne fête, mais bonne fête. Et ceux qui ne travaillent pas, tu travailles. Ok? Tout c'est dans la tête. Ok? Tout, c'est ici. Si tu lèves le matin, tu fais rien, tu as un peu de travail. Parce que le fait que tu te lèves, c'est un travail. Ok? Parce que d'autres ne se lèvent même pas. C'est une blague, il faut penser aussi. Ok, j'ai 3 petites thématiques à donner aujourd'hui. Je commence par la moins importante et je finis par la moins importante. Je vais répéter certaines choses que je vais passer à cause de la qualité du son qui était excellent. Mais je vais répéter. Il y a quelques semaines, on parlait du domaine spirituel et les points qu'il faut qu'on note sur les anges, les hommes, la création. On va un peu esquisser ça aujourd'hui sur un plan large, très important. On va prendre le plan large. Et sur ce plan large, on va certainement peut-être se comprendre. Ce qu'on m'a mis à cœur ce matin, je commence d'abord par ça, ou je finis par, parce que je sais que les gens viennent toujours en retard, un peu là. Je vais finir par la chose la plus importante, la chose qui est le plus importante, et commencer par les choses qui sont moins importantes. C'est bien, non? Parce que les gens vont venir en retard pour éviter de me répéter. Parce que ce que je veux dire à la fin, c'est comment vivre avec Dieu. C'est le plus important pour moi. Je voudrais que nous profitions de cela. Parce que les royaumes, c'est bon, toutes ces choses-là. Mais comment vivre avec Dieu, c'est ça qui devrait toujours aller en parallèle avec tout ce que je dis. Ok, bon. Comme on le sait, comme tout le monde le sait, Dieu c'est le créateur. Je pense que tout le monde le sait. Toutes les religions le disent, le prônent. Même si chaque religion, on doit essayer d'analyser ça ensemble. Cette analyse, elle est très dangereuse. Mais je veux qu'on analyse ça ensemble. Tant que les choses s'améliorent dans le sens de l'église. Le temps que les choses s'améliorent. C'est-à-dire s'améliorent que les gens viennent un peu plus tôt. Je ne peux pas dire de me répéter. Mais bon, c'est ma malchance. Amen. C'est ma malchance. Mais j'aime la malchance, parce que je transforme ça en chance. Mais profitons-en, avancez. On est dans la 1h30. Après, j'ai une prière spéciale qu'on m'a donné hier que je vais faire. Ça va prendre 5 minutes. Donc ça va être rapide. Ça fait du travail. On travaille, oui. On laisse. Amen. Ceux qui sont là, gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas là, gloire à Dieu. Comme on dit, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout le monde le sait. Chaque religion le prône, l'exprime. Chacun à sa manière, triste. Mais je voudrais qu'on puisse constater quelque chose ensemble. Un constat qui devrait nous interroger, pas en tant que religieux, mais en tant qu'humain, respirant l'oxygène. J'ai eu des questions cette semaine de la dame qui a des fleurs sur la tête. Il y a une certaine qui a des fleurs sur la tête. Elle n'est pas en train. Donc, elle m'a posé des questions parce que c'est vrai qu'elle est peut-être confrontée aux gens avec qui elle discute et elle veut trouver la méthode pour parler aux gens. On va un peu en parler tout à l'heure. Je veux te hint, comme on dit. Ça va être compliqué, hein? Il faut aussi que les personnes avec qui tu parles aient quand même une petite connaissance de la Bible, connaissance des choses de l'esprit, pas la connaissance des habits du marché. Souvent on connaît beaucoup, mais on ne connaît rien. Et on n'est pas des il. Donc, je veux qu'on puisse regarder un peu le monde sous une loupe macroscopique.
Je ne veux pas être long parce que je ne vais pas vous fatiguer. Je veux qu'on essaie de regarder le monde sous la loupe macroscopique. C'est-à-dire, regardons le monde dans un ensemble. Les mouvements humains dans un ensemble. Ok? Essayons de regarder ça dans un ensemble. C'est-à-dire que essayons de regarder les mouvements des hommes. Pas microscopique, c'est-à-dire pas une personne. Essayons de regarder le mouvement des hommes dans les masses. La masse, 50 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes. Regardons ça sur le temps. On est ensemble? On pourra se comprendre. Je commence par là parce que je veux qu'on se comprenne. J'aimerais vraiment passer ce message et donner ça, je vais déposer ça. Avant que je ne puisse prendre des exemples palpables, des transformations palpables qui auront lieu. Donc je vais mélanger les messages. Macroscopique, pas microscopique. Il y a eu beaucoup de mouvements macroscopiques dans le monde. C'est-à-dire quand les musulmans prennent le pouvoir, c'est-à-dire véritablement dès le XIe siècle, puissamment dès le XIIIe siècle, c'est un mouvement macroscopique. Ok? Puissant qui engendre des mouvements culturels, qui engendre des mouvements théologiques, qui engendre la culture puissante, la connaissance. En 5 siècles, ce mouvement macroscopique a élevé les hommes et a baissé les autres. Mais je veux qu'on se pose des vraies questions. Intelligent, parce que je pense que vous êtes déjà, pas que vous ne l'étiez pas, mais vous êtes déjà un peu plus intelligent. Je parle de ce mouvement depuis la semaine passée. Le mouvement qui m'apporte beaucoup plus d'interrogations, c'est le mouvement ottoman. Bon, c'est vrai, on n'aime pas l'histoire, on aime les bénédictions, on va être béni tout à l'heure. Ok? Mais je dis, je veux comprendre le mouvement des hommes pendant 500 ans. Et pendant 500 ans, c'est-à-dire 5 siècles, il y a eu des mouvements sur terre qui dirigeaient les hommes vers un lieu, vers une connaissance, vers une culture, vers une élévation. Qu'est-ce qu'on a gagné de nous? Qu'est-ce que l'humanité a gagné? L'humanité a gagné des structures, des immeubles, des livres, des formules magiques, des formules technologiques. Mais qu'est-ce que l'humain a gagné spirituellement? Voilà la véritable question. Parce que je parle du pouvoir ottoman. Le pouvoir ottoman commence vraiment en 1299 et finit dans le début 1900, disons 1918. Donc ça veut dire qu'il règne pendant près de 5 siècles. Et c'est les musulmans qui dominent la terre, pas les chrétiens, parce qu'il faut le dire clairement. Et la vraie question c'est, pendant ces 5 siècles-là, ils croyaient en quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que souvent on est dans la religiosité, on est très stupide. Mais dans le devoir macroscopique, on pourrait être intelligent. Je veux qu'il m'écoute. Je vais te poser cette vidéo-ci. Je dis bien, pendant les siècles ottomans, c'est les musulmans qui dominaient la terre. Sans équivoque, sans bagarre. Istanbul était la capitale du monde. Les chrétiens étaient évincés. Il ne restait que dans leur petite principauté de la France et l'Angleterre. Les Romains étaient presque inexistants. Le pouvoir byzantin était presque mort. Les Ottomans, c'est les Perses. C'est comme ça ici. Babylone Perse, vous voyez. Mais ils ont dominé et pris la capitale d'Istanbul. Ok. Réfléchissons ensemble. Peuple de Dieu. Pendant 5 siècles, si c'est les musulmans qui dominaient la terre, sauf un ratio démographique, la démographie. Excusez-moi. C'est-à-dire, c'est à partir du 19e siècle qu'on entre vraiment dans le milliard. Donc ça veut dire dans les 13e et 18e siècle, on était encore
moins d'1 milliard sur terre. On est ensemble, on fait le calcul. Ça veut dire pendant 5 siècles, tout le mouvement macroscopique était dans le suivisme des califes, des sultans califes. Bon, ils appellent comme ça. Et ils ont 2 pouvoirs. Le pouvoir d'être le Dieu sur terre. Ok? Donc on se comprend, le pouvoir d'être le Dieu sur terre et le pouvoir de diriger les hommes. Donc ils ont dirigé les hommes pendant 5 siècles. Des milliards de personnes. Alors la question qu'on devrait naturellement se poser, c'est ok, ils ont construit des très grands buildings. Ils ont apporté des innovations dans les armements. Ils ont apporté des innovations dans la technologie, dans la médecine. Mais où sont passées toutes ces âmes? Voilà la vraie question qu'on a se poser, intelligente. C'est pendant ces 5 siècles, la plupart, même les messies juifs, il faut le dire clair, Monsieur Tsavi, elle s'est convertie à l'islam. Le messie juif, je te veux parler parce que je connais l'histoire. Il s'appelait Tsavi, le premier messie juif vraiment s'appelait Tsavi. Il s'est converti à l'islam à cause du pouvoir ottoman. Qu'on se comprenne. Les gens les plus puissants au monde se convertissaient à l'islam. Il y avait un autre messie qu'on appelait Tsavi. Comment il s'appelle encore Jacob Frank. 17e siècle. C'est aussi converti à l'islam. Tous les messies se sont convertis à l'islam. Parce qu'on appelait les sultans l'ombre de Dieu sur terre. C'est vrai que je dis, ça n'a pas de sens, mais je veux qu'on puisse essayer de se poser les véritables questions. Où était Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Est-ce que ceux qui étaient dans le pouvoir ottoman étaient sauvés? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui devait, eux, qu'on soit dans les danses, on devrait se poser les véritables questions. Parce que imaginons-nous à la période ottomane, on est ensemble, transportons-nous seulement au 18e siècle, mi-18e siècle. Ils sont encore les tout puissants Mazendais. Il n'y a pas de bagarre, les Allemands sont faibles. Ils tapent, ils arrivent à la porte de Vienne, ils siègent. C'est vrai qu'ils sont un peu dégradés à la fin, mais ils siègent. Alors tu es dans le pouvoir ottoman, tu es ministre. Tu es un architecte, tu es même prêtre. Quelle est ton assurance? Que je suis dans la volonté d'Allah. Est-ce qu'on se comprend? Je suis dans la volonté d'Allah. Si on domine la terre, c'est parce que Allah donne le pouvoir aux musulmans. Donc, voyant cela, les hommes font ce qu'on appelle une masse exotique intellectuelle et culturelle et théologique, c'est-à-dire on court vers la masse de ceux qui ont le pouvoir. Parce que c'est certainement ceux qui ont le pouvoir là qui ont la vérité, la connaissance. Donc, pendant ces 5 siècles-là, l'enfer était comment? Entre guillemets. Le paradis était comment? Entre guillemets. Parce que souvent, on oublie qu'il y a eu des masses exotiques théologiques qui ont pris 6 à 7 siècles. Parce que les pouvoirs qui dominent la terre prennent toujours 5 à 6 siècles pour dominer. Après, ils tombent. On va parler ça tout à l'heure. Où sont passés tous ces âmes? Parce que vous avez pleuré, n'est-ce pas que mon arrière-grand-mère était de mon... Ok, parlons-en. Toute cette masse de personnes, où sont-ils passés? Ils sont en enfer, ils sont au paradis, où ils attendent le jugement derrière. Parce qu'on oublie que, je pense, parce que c'est un exemple qui ne peut même pas être débattable. Quand les sultans arrivent aux portes d'Istanbul ou de Constantinople, tout le monde attend le Messie. Tous les chrétiens catholiques et orthodoxes attendent le Messie. Parce que c'est écrit dans Daniel. Quand il va venir assiéger la ville sainte, parce que la ville sainte est finalement devenue Istanbul, le Messie va descendre, il va combattre.
Il n'y a pas eu de combat, il y a eu la défaite. Dieu n'est pas venu les sauver. Mais la véritable question ici, et j'avance. Où était Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? Est-ce que les gens partaient au paradis? Est-ce que les gens partaient au paradis? Est-ce que les gens partaient au paradis? Est-ce qu'ils sont en attente? Nous, on va se mettre à chanter la main moulée. D'autres vont chanter Allah Akbar. Il y a un vrai problème. On entre un peu plus en profondeur. Intelligence. L'intelligence. Ok. Les musulmans sont subdivisés en plusieurs aujourd'hui. Mais on connaît deux, les sunnis et les chiites. Ok? Ceux qui sont un peu musulmans, c'est comment? Sunnis et chiites. Même s'ils sont encore subdivisés entre les frères musulmans, il y a plein de factions. Mais les deux grandes factions, c'est sunnis et chiites. Ils ont des théologies différentes. Parce qu'ils n'acceptent pas le descendant de Mahomet. D'autres disent que c'est Ali. D'autres disent que non. Donc, le véritable problème ici, ce sont les théologies qui sont plus ou moins différentes. Mais il y a une tribu ou une religion entre les deux qui est plus puissante que les autres. Entre les deux, qui amène vers Allah. Les sunnis ou les chiites. On est sur on va arriver sur les chrétiens, parce que les chrétiens c'est trop long. C'est collectivement, on est déjà en 100 millions. Entre les deux, qu'est-ce qui amène vers Dieu? Puisqu'ils pratiquent différemment la culture musulmane ou les traditions de Mohamed. On va chez les juifs, on se pose la même question. Ils sont divisés en plusieurs. Il n'y a plus de pharisiens, ça n'existe plus. Il y a les orthodoxes, il y a les réformés, il y a les juifs safardim, ashkénazes. Ils sont au moins 14 différentes factions qui pratiquent différentes choses, mais ont un seul truc en commun: Moïse. Gardez ça en tête, ce que je viens de dire là. Les chrétiens arrivent chez les chrétiens. Oh là là. Catholiques, protestants, réveillés, 7 jours, 9 jours, pieds nus, Jéhovah Witness, on est aussi très nombreux. Regardez ça comme, c'est un schéma que je voulais qu'on puisse visualiser comme des veines, comme des microscopiques veines. Quelle veine amène vers Dieu? Est-ce que tous ces regroupements-là sont le chemin vers Dieu? C'est une question. On peut dire oui, c'est le chemin vers Dieu parce que quand même, ils parlent tous de Dieu. Si on a tous ces chemins devant nous et que chacun d'entre nous en est fier d'un chemin, quelle est la réalité? Quelle est la vérité? Si aujourd'hui je m'assois chez les luthériens, ou chez les méthodistes, ou chez les baptistes, ou chez les sunnis, ou chez les chiites, ou chez les orthodoxes, qu'est-ce qu'on nous enseigne pour être avec Dieu? Qu'est-ce qu'on nous enseigne pour marcher avec Dieu? Voilà la véritable question. C'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais c'est un constat qu'on peut quand même observer. C'est un constat qu'on peut observer. Et qu'on devrait observer avec sagesse. Et se poser là, et se dire, si pendant tout ce temps-là, chaque petite faction apporte la domination. Les catholiques ont dominé du 7e siècle jusqu'au, disons, 14e siècle. Tombé. Les protestants, à partir du 17e siècle aussi un peu, après sont exportés aux États-Unis. Bam. Quel groupe nous fait vivre avec Dieu? Voilà la vraie question qu'il faut qu'on s'asseye tous en tant qu'humains, qu'on dépose un peu les concepts religieux dans nos têtes. Et qu'on se pose la question, comment fait-on pour marcher avec Dieu? Parce que le laps de temps qu'on a sur terre est court, c'est clair pour tout le monde. On va repenser Dieu. Pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu.
Ça, c'est ma première introduction. Qui va introduire un petit sujet sur l'apport des esprits sur les hommes. Ok? L'apport. Qu'est-ce que les esprits apportent aux hommes? En quelques mots, s'il vous plaît. Je sais que les gens sont fatigués, ils ont beaucoup d'enseignants, la bénédiction. Moi, j'ai plutôt prié pour nous. Chacun son travail. Ceux qui ont beaucoup d'enseignants, on va encore danser tout à l'heure. Amen. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va danser. Non, on va danser. Parce qu'on va mettre tout le monde là, abaisse la tête vers les chaises. Parce que la soirée était torride. Je dois faire mon travail. Je ne vais pas écouter. Je ne vais pas regarder l'autre. Je ne veux pas succomber à vos caprices. Vous saviez que c'est dimanche. Vous savez. Et je ne veux pas bloquer ce que j'ai dit parce que vous avez beaucoup dansé. On m'a dit des choses extraordinaires sur la terre. Il faut que j'essaie de continuer avec toute mon intelligence, pour voir ce que j'ai pu entendre. Parce que j'ai un message pour lui, mais il n'est pas encore là. Il va venir. Ou bien il a trop dansé. Parce que on m'a donné un message pour lui. Je vais passer le message. Hein? Je ne vais pas garder le message à la prochaine. Je vais passer le message. Vous allez transmettre ça à qui le voit, à qui le dit. Bon, let's continue. On a passé fini. Donc ici, je voudrais qu'on puisse regarder ça sur ceci. Comment est-ce que les esprits initient les pensées aux hommes? Comment est-ce que ça influence le côté macroscopique, c'est-à-dire comment ça influence une grande population des hommes qui commencent à agir d'une certaine manière? Je prendrai plein d'exemples encore une fois de plus, mais je veux m'appesantir sur 3 messages que j'ai à donner, mais que je vais répéter pour que je veux que ce soit clair. Je souhaite que ce soit clair. Ce n'est que Dieu qui a les clés du temps. Pierre le dit, c'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui institue le temps. Le temps ici, ce qu'on veut dire par temps, c'est les saisons. Quand on parle de temps, c'est les saisons. C'est lui qui instruit les saisons. C'est lui qui, au millimètre près, c'est lui qui instruit les saisons sèches, saisons pluvieuses, saisons. C'est lui qui est le maître donc du temps, mais est-ce que Dieu est dans le temps? On va avoir des réponses, même si je vais répondre à ce qu'on ce qui dérange l'humain, surtout les humains qui ont la foi, c'est le manque d'histoire. On n'aime pas trop l'histoire. Alors je veux qu'on va un peu rentrer en arrière par la base pour expliquer ce que je vais expliquer. Moi en 2016, j'ai eu beaucoup de situations spirituelles qui me permettent, 2016-2017, j'ai eu beaucoup de situations spirituelles qui me permettent de pouvoir dire ce que j'ai dit et que ça ne soit pas mal interprété, parce que les hommes interprètent souvent assez mal les choses. Je ne prendrai pas le premier, je ne finirai pas le dernier. Tout en ayant en esprit ce que j'ai dit par rapport aux Ottomans. Et comme j'ai dit avant par rapport aux Anglais, comme j'ai dit avant par rapport aux autres, dont je prends les exemples très concrets. Que ce soit une scène d'intelligence. Ok. Je suis transporté comme un bout de papier à Londres. C'était en 2015. Ah, 2015. Je suis transporté à Londres. Et tout le London Bridge, comme un bout de papier, jusqu'au Buckingham Palace. Et il me fait comprendre les événements qui auront lieu dans ces sites-là. J'écris, je dépose.
C'est dans 15. Voilà. Et je pense que ceux qui lisent le journal, je pense que depuis 2017, il y a eu beaucoup de bouleversements à Londres. Les attentats ont commencé après le jeudi 7 juillet. C'est un. Et si on continue pour Londres toujours, en 2020, j'ai expliqué cette chose par rapport à la chute du royaume. Chute du royaume public. C'est un. J'ai aussi expliqué en 2020 la chute de l'Empire du Japon. Et 3, commençant toujours en 2015, j'ai expliqué aussi les bouleversements que la France aura et a eu. C'est-à-dire en 2019, en juin, le 10 juin 2019, on me transporte au 13e siècle pour voir Henri III. Il m'expliquait que c'est identique à Macron. Et Henri III, la vie d'Henri III est identique à celle de Macron. Le président Macron. Commençons par là parce qu'il y a eu les élections la semaine passée, les gens m'ont envoyé des messages. Il a encore gagné. Je vais un peu mettre un peu de sel dans vos têtes parce que vous êtes trop dans les réactions, pas dans la compréhension. On se comprend parce que les gens m'ont envoyé des messages. Voilà, Macron a gagné, tu vois, il faut que vous faites. Il faut prendre la peine de comprendre ce qui est écrit, enfin ce qui est dit, pas interpréter à ton oreille ce que tu vas entendre. Et les gens sont souvent, c'est pas le match de foot. Et pour la France, quand l'ange nous montre ce papier, on ne met pas à réaliser, pas fort. Et la lettre continue, je vais expliquer ce que c'est que la lettre. Okay. Il faut peut-être prendre la peine de jumeler toutes les visions ou la parole que Dieu donne des royaumes et des empires. Parlons un peu de la France. En quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on appelle l'Élysée a été véritablement construit, disons, au XVIIe siècle. Ok. Et c'était d'abord c'était un hôtel. Et à la période de la construction de l'Élysée, ce n'est pas vraiment encore le palais de l'Élysée. C'est vrai qu'un hôtel où les ducs et les duchesses, n'oublions pas quand on dit duc et duchesse, ça veut dire qu'il n'y a pas encore le président, nous sommes encore dans la royauté. Parce que la France a un empereur dans les années 1700. Et les rois. Il n'y a pas encore de République française. Okay? Il y a une monarchie française. Et dès les années 1848 jusqu'aux années 1870, le petit-fils de Napoléon Bonaparte, Napoléon III, c'est lui qui est le premier président empereur. Je dis président empereur parce qu'il est d'abord président, entrepreneur. Ensuite de cela, il fait son propre coup d'État et il devient l'empereur des empereurs. Et la guerre des années 1870, il perd le pouvoir. On est maintenant dans la Deuxième République. Et c'est là où, à partir de la Deuxième République, plus ou moins, les gens commencent à habiter à l'Élysée. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Ça veut dire ça, à partir de la Première République, parce que M. Napoléon habite quand même à l'Élysée, mais pas tout le temps. Mais à partir de la Deuxième République, c'est-à-dire après Napoléon. Okay? Le premier président s'appelle Thiers. Le président français de la République s'appelle Thiers. Et quand il commence vraiment à présider, il habite à l'Élysée. Je veux qu'on comprenne le mot Élysée parce que je ne parle pas des élections présidentielles 2022, je parle de la maison de l'Élysée. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il ne faut pas confondre, parce que les gens mélangent tout, parce qu'il manque de culture historique. Quand je parle de l'Élysée, ce n'est pas l'élection présidentielle, je parle de la maison de l'Élysée qui a commencé à garder les présidents de la Première République à la Cinquième République. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une question d'élection. Sinon, la vision qu'il a donnée pour Henri III n'a pas de sens. Puisqu'il doit tomber au pouvoir. Celui qui est président maintenant doit tomber au pouvoir. Donc son remerciement viendra au pouvoir. Pas quand il n'est pas au pouvoir. Ce sera clair. Pourquoi? Parce qu'en fait,
de l'Angleterre à la France, ces pouvoirs monarchiques qui ont influencé la terre arrivent à leur fin. Donc on arrive à ce que je dis le 1er janvier, certaines nations vont être élevées, d'autres nations vont être abaissées. Donc c'est important de comprendre la transformation donc qui est quittée pour eux de la monarchie à la République. Il y en a qui vont encore être transformés à cause de tout le trouble qu'il y aura dans le temps qui arrive, dans les mois et les années qui arrivent. Donc, je passe sur ça parce qu'il y a des gens qui envoient des messages. Quand je mets Élysée, c'est la maison qui englobe depuis 1870. 1870, j'insiste dessus. Les présidents français. Je ne parle pas de l'élection. Mais l'élection a joué un très grand rôle parce qu'il fallait qu'il gagne pour que la vision de Dieu soit parfaite. Et il l'a fait. Voilà. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ok. Donc, c'est ce que je vais passer comme ça. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut transformer? Pourquoi est-ce que c'est le temps que Dieu veut transformer les choses? Qu'est-ce que ça va apporter de plus pour le monde? Parce que je dis bien, la prochaine puissance elle n'est pas russe, elle est chinoise. Donc ça veut dire, dans les années qui arrivent, nos enfants vont être plus pro-chinois. La chute de la France et la chute de l'Angleterre, c'est un fait. La chute de la monnaie, que ce soit occidentale, je l'ai expliqué, ça va tomber. On change le pouvoir, ce change le pouvoir. Maintenant, comment est-ce que l'Afrique s'adapte? Voilà mon inquiétude. C'est que je ne vois pas, même si je sais que l'Afrique va grandir, l'Afrique va dominer, mais les dirigeants actuels ne sont pas sages. Ils ne prévoient rien. Il faut donner les bons conseils aux personnes qui dirigent le pays aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas bien les choses. On est dans les métiers, on est dans le pouvoir, on est pas dans l'évolution. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'Élysée, Buckingham et le Japon qu'on appelle Kokyo. Le palais aussi japonais. Qui ont tous été construits dans la même période. On arrive à la chute de ce pouvoir. Maintenant, comment est-ce que l'Église peut gagner? Comment est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent gagner? Comment est-ce que les humains peuvent évoluer? Parce que, comme j'aime bien le dire, qu'est-ce que le Cameroun, qu'est-ce que nous prévoyons dans 10 ans? Parce qu'un pays qui ne prévoit pas, c'est un pays qui échoue. Je m'adresse à mes mamans. Il y a mes mamans aussi. Les enfants qui sont encore des enfants, mais sont les mamans. Qu'est-ce que le Cameroun, l'Afrique centrale, qu'est-ce que l'Afrique centrale prévoit pour le futur? À part les querelles et les bagarres, bien sûr. Qu'est-ce qu'on prévoit? Et qu'en 2030, on est 15 ans de pays. On manque encore de routes, on manque encore d'hôpitaux. J'ai appris une chose hier, gloire à Dieu. Je savais déjà ça, mais je ne savais pas que c'était aussi explicite. Parlons un peu du Cameroun, en quelques secondes. Par rapport à l'évolution du monde, okay? Si tu es intelligent, okay? Si tu es intelligent et que tu évolues autour des gens qui ne sont pas intelligents, tu deviendras naturellement bête. Okay? Si tu sais jouer au football et on te met autour des gens qui jouent au football et que tu te retrouves en train d'être avec les basketteurs, il est très fort pour que tu commences à jouer au basket et que tu nuises à tes talents de footballeur. Ça, c'est un fait. Et le problème avec le Cameroun, c'est, je le dis avec beaucoup d'autorité, c'est nos gestionnaires. C'est ceux qui nous gèrent qui posent problème. Parce qu'on ne consulte pas, pour moi, on ne consulte pas les personnes qu'il faut consulter pour apporter un avancement à la connaissance et la compréhension. Dans 10 ans, si on ne change pas de mentalité, on va toujours rester dans cette pauvreté. Et nos enfants vont toujours continuer à être pauvres mentalement et aliénés mentalement. J'ai fait un petit commentaire sur un post d'un docteur il y a quelques jours.
nous reprochant un fait d'un stoïcisme aigu, et que sa pensée est stoïque, stérile. Il parle du croissant, et il explique, je vais expliquer ça ici, les épaules importent le croissant. Et que la pâte là, ça vient de la France. Moi je ne cache pas, non, c'est un fait. Alors, il se plaint que on n'a pas la technologie de faire les croissants. Et que c'est à cause de la Bible. Alors, j'ai dit, on arrête ça. La Bible n'a à quoi voir avec ça. C'est-à-dire qu'il dit que c'est eux, ils nous donnent la Bible pour être avec Dieu au ciel. Et ils nous empêchent d'avoir les formules pour le croissant. Fais ton propre croissant. C'est qu'il fait ton propre croissant. Développe ton propre croissant. Vends ça au public. Ils vont commencer à aimer. Le blanc parle. Il dit que la Bible c'est pour les juifs. C'est pour les juifs. La Bible a été écrite par les juifs. Pour les juifs. Elle n'a pas été écrite pour vous, même si vous ne voulez pas ça pour vous. Développons une intelligence africaine, eux de toujours trouver les boucs émissaires. Quand on veut trouver que c'est à cause de la Bible qu'on échoue. J'ai dit non, il faut arrêter ça. Et beaucoup de gens aimaient ça. Amen. Les gens du monde aimaient ça. C'est grave. Il dit mais il ne faut pas blâmer la Bible. Et j'ai dit mais le culte, être avec Dieu n'a pas commencé à la Bible. C'est le culte osirien. C'est sûr que les écrivains vont dire ça c'est un kémite. C'est sûr que c'est un kémite. Alors ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut qu'on change de conscience. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on ait une autre vision des choses. Pour que nos enfants puissent bien vivre. Le gisement qu'il y a au nord, il y a un gisement au nord du bauxite. Alors le bauxite c'est à faire quoi? Je ne sais pas. Il y a plein de choses. On dit que le bauxite qu'il y a à Garoua, c'est un bauxite tellement pur que ça dépasse pour celui du Burkina Faso et du Niger. Je ne sais pas ça, c'est ce qu'on a. On a l'un des meilleurs gisements de bauxite au monde. Sans entreprise. Il y a quelques mois, j'ai lu encore la presse. On a, depuis quelques temps, le meilleur gisement de diamants. On n'a aucune entreprise, on n'a aucune structure. Chacun creuse, il parle. Chacun creuse, il parle. Voilà le vrai problème de la compte. On veut s'enrichir, pas développer. 30 ans, dans 10, dans 8 ans, qu'est-ce qu'on sera? S'il y a une autre guerre, comment on fait pour survivre? On va encore aller prêter l'argent au FMI, au bailleur de fonds. Voilà l'intelligence qu'on essaie d'inculquer à la nation, parce que ce n'est pas seulement prier le païen. Il faut inculquer la science, le développement, la compétitivité. Parce qu'on a toutes les ressources pour pouvoir être les meilleurs en Afrique. Donc l'Afrique centrale peut se réunir comme on tape le monde entier. L'Afrique centrale peut se réunir. Mais non, on va couvrir vers les Russes. Même quand on couvre les Russes, on prend l'argent, on mange. On ne développe rien. Donc c'est comme si les 40 ans qu'on est devenu ingénieur là, on est ingénieur dans les bières, dans la prostitution, dans les proxénétismes, dans le vol. Dans le vol. Comment on va faire développer dans 10 ans? Parce qu'on va dire, les prières n'ont pas marché. C'est pas que ce sont les prières, c'est qu'il faut qu'on puisse inculquer les notions aux enfants sur le parti à l'école. Je ne veux pas vouloir être footballeur. Le football ne développe pas un pays. Oui, ça développe un pays. Ça développe un pays. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va dire au gouvernement? Ça coûte quoi de prendre 500 hectares et faire ça? 2000 hectares et faire ça? 50 000 hectares et faire ça? Pour qu'on puisse être indépendant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va parler? Chacun ne fait que viser ses intérêts. Voilà le problème là. Donc, je vais finir de m'ébousiller comme ça de parler. Parler.
pour qu'il n'y ait aucune réaction. Après, c'est les mêmes gens qui vont venir dire où est donc votre Dieu. Parce que ce soit clair. Où est donc votre Dieu ne parle plus, il ne dit plus rien. Alors qu'il parle, mais vous n'exécutez rien du tout. Aucune exécution. Aucune exécution. Fait qu'il faut que je mette une veste. D'abord, il faut d'abord que d'abord les autres d'abord me respectent. Parce que si les autres d'abord me respectent, il faut d'abord que je me respecte. On est la bonne charité commence par le voisin. Donc, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les amis? On ne prévoit pas être émergent, comment on prévoit être les meilleurs? Parce qu'on a les atouts intellectuels. On a les atouts de la ressource primaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas les prières qui développent un pays, mon frère. Moi, j'ai un peu peur. Parce que quand on m'explique tout ce qui va se passer en Afrique dans le sens de l'évolution, des ressources, j'ai peur que ce soit les autres encore qui viennent encore nous chipper ça. Parce qu'ils sont en train de chuter. Dieu dit qu'ils vont chuter. Parce qu'ils vont automatiquement chuter. Comment nous on se lève? Ça, il faut que je dise ça de temps en temps. À moi-même d'abord. Parce que moi-même d'abord, je vais me poser les bonnes questions. Comment je vais développer le Cameroun moi-même? Comment je voudrais que le Cameroun... À quelle image du Cameroun que je veux? Quelle image du Cameroun? Aujourd'hui, si tu veux ouvrir un hôtel aujourd'hui, c'est quel standard? Tu veux être cuisinier ou cuisinière? C'est quel standard? C'est Michelin. Étoile Michelin. Et que si tu n'es pas étoile Michelin, c'est-à-dire que ton domaine n'est pas bien fait. Il faut que tu aies 2 étoiles Michelin. Comment on peut avoir l'étoile Camé, pas Michelin? Pourquoi on ne peut pas développer ça nous-mêmes? On attend quoi même? Mais ça commence d'avoir les gens qui parlent. Il faut que les gens parlent. On veut tous s'associer aux gens qui ont réussi. Et de commencer à travailler pour évoluer. Bon, c'était mon petit message. Parce que quand il chute, qui s'élève? Quand il chute, qui s'élève? Parce que dans 200 ans, comme je dis, dans 150 ans, la France n'est qu'un pays normal. L'Angleterre, c'est un pays normal. Maintenant, quel est le pays qui devient gros tout? Ça veut dire que, on va là-bas. Là-bas, c'est gros là-bas. Parce que je dois dire New York. New York a été conçu quand ça ne fait même pas 200 ans. C'est pas plus de 250 ans, longtemps ça ici. Ça fait pas longtemps. Quand on dit New York, je parle New York, des photos, la ville de la lumière. Ok, ça va être dans la ville des ténèbres. Mais quelle est la prochaine ville future? Voilà, on est là. Tu es dans ton propre village. Je vais la parler. On est allé à la mairie hier. Non, je vais parler. Ça va pas atteindre ses oreilles, mais ça va atteindre quand même ses yeux. On entre à la mairie de Douala, je sais pas, c'était Douala combien? Troisième? Douala premier. Déjà, c'est Douala premier. C'est annexe, bien c'est sérieux. C'est annexe. Parce que Douala premier, c'est ici derrière. Là, c'est Douala 1,3. Parce que tu entres dans ce lieu, tu te poses la question si les mairies ont les budgets. Tu te poses la question si les mairies ont les budgets. Parce que parlons peu, parce que le développement commence par soi-même. On se pose la question, tous les maires ont les budgets pour l'innovation et la rénovation. L'argent là pas, que les sièges sont pourris. Il n'y a pas une véritable, ça c'est pas une salle de fête, c'est une salle de conférence. Il n'y a pas une salle de fête. L'argent là pas où? Bon, qui finance les maires? Bon, c'est le FECOM. Le FECOM n'a plus l'argent. Ou bien, non, je sais, c'est le FECOM. On donne des budgets tous les ans. La peinture dégradée, pas de micro. Et tu dis que tu es la meilleure mairie. Et en plus, tu prends le chocolat. Non, mais bien sûr. Moi, c'est pas pour vous parler, je ne voulais pas faire le scandale parce qu'il y avait des gens qui avaient des sifflets. Je ne voulais pas prier contre eux, elles, sinon ça devait être l'église dans la veille. Mais je dis, je ne veux pas prier parce que ça me gênait. Mais je dis, regarde comment j'ai une mairie.
Regarde une mairie aussi puissante. Voilà comment elle est gérée. Sale, la poubelle partout. C'est sale. Et tu prends ta veste et tu dis que c'est la meilleure mairie. Tu es fier. Et c'est les doigts là. C'est les doigts là. Là, on ne va pas dire que c'est les petits. C'est les doigts là. Donc ta propre mairie, tu ne peux pas quitter la mairie et dire que voilà ce que j'ai fait à la mairie. J'ai laissé la mairie avec telle image. Les peintures, les carreaux, les chaises, les lustres, c'est beau. Tu parles là, c'est laid. Tout ce que tu as fait, c'est manger. Tu as développé comment? Voilà les gens qui sont comment on appelle ça? Un blocage pour l'évolution même d'abord. Tu es d'abord une. Et tu vas aller blâmer les ministres alors que toi-même tu as un budget pour embellir ton environnement, mais tu ne le fais pas. Si tu prends le carburant comme ça, c'est ton travail de célébrer. Les maires, c'est leur travail, on n'a pas le droit de leur argent. Ok? Ils sont payés pour célébrer et signer les documents administratifs. C'est leur travail. Ce n'est pas une faveur. Quand tu payes pour publier les banques, tu as à payer pour tout. C'est l'argent qui entre dans les caisses de leur poche. Parce qu'ils augmentent les frais. Donc si on imagine que tu célèbres 20 mariages, c'est 20 carburants, c'est pas combien? Tu vas dans les 500 000 francs plus. Tu peux enlever 200 000 francs, tu changes les chaises. Tu parles mariage tout le temps, tu as les femmes d'ailleurs. Non, là. Elle a commencé à prophétiser la même chose. Il faut lui baisser la tête seulement. Quand tu parles mariage, fidélité, là, tu es loin. Mon lieu, il était loin. Très, très loin. Très loin du compte. Très, très loin du compte. Avec les enfants dehors. Très loin. Tu peux pas embellir la mairie. Il faut pas. D'abord, j'ai dit à l'église, c'est la dernière fois. C'est pas comme vous voulez. J'ai les assistants, ils vont signer. Donc, déjà, on ne veut pas développer notre propre environnement. On ne veut pas. C'est un endroit qui est ça comme ça. Avec tous les marchés que cet endroit, que cette mairie a. Ça a des marchés. Qui a ça là-bas? Donc ça, imagine tous les marchés qu'ils ont seulement embellis, mettre une nouvelle chaîne, la peinture brillante, là, que ça soit encore plus loin. Vous savez, quand un mari vient s'asseoir, quoi qu'il est au paradis. Je me suis adossé, la chaîne s'est cassée. Non mais c'est sérieux, c'est grave. Et ils vont arranger seulement comme ça, pour la prochaine personne aussi tombe. Le ventre est gros comme ça, là, astronomique. Tout ce qu'on fait, c'est manger, pas développer. Non, là c'est la conscience africaine, on est des crabes. C'est une mauvaise conscience. Au moins, si on parle français et on whiteise, prenons quand même ça d'eux, parce qu'eux, ils aiment bien faire les choses. Ils aiment que quand ils sont, la mairie, elle est belle. Ils parlent, voilà mon bilan, je suis pas là, j'ai laissé ça. S'ils parlent dans quelques mois là, ça sera sale. N'est-ce pas que j'ai trouvé ça comme ça? Alors que tu reçois des budgets pour ça. Et on va blâmer pour rien. Alors qu'au bas de l'échelle, il y a des gens qui font mal. Moi, je suis entré à la mairie deuxième. C'est très beau. C'est classe. Le vrai mairie premier, pas là, le faux là. C'est classe. Mairie cinquième, c'est classe. Mais tu viens là, c'est comme si tu arrives au village. C'est classe, c'est pas possible. C'est pas que c'est classe. C'est sale. Il est même fier. Je suis sûr qu'il a la pochette dans sa maison. C'est pas mauvais d'avoir une pochette. Comment on va développer le Cameroun comme ça? On imagine que toi tu amènes un blanc. Non, c'est la touche, c'est la vraie touche. Que tu amènes un blanc à cette mairie-là. Un blanc à cette mairie. Et là, bonjour, c'est la mairie. C'est quoi ça? C'est ça. C'est pas bon. Mais bon. Est-ce que mon message va atteindre les sphères célestes? Non. Ce que je suis le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
il va célébrer là-bas. On va encore crier par là encore, c'est tout. Mais pourtant c'est ça. Et je brise tout esprit de ce mariage-là qui correspondant à celui qui a célébré. Donc, comment on va développer le Cameroun si nous n'arrivons pas à développer notre propre environnement? Ceux qui sont dans le business. Ah, on parle un peu. Parce que j'ai une prière à faire. Ceux dans le business, comment tu rends ton business bon, flash, classe? Comme je dis toujours, tu mets les tomates là. Comment tu peux rendre ton business attirant, attractif? C'est grave, hein? Bon, moi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Il ne faut pas que demain on va dire que le pasteur c'est un canal. Moi j'aime que les choses sont bien faites. Je suis désolé. J'aime pas le désordre, j'aime les choses généralement bien faites. Mais si tu sais que tu n'aimes pas bien faire bien les choses, pas d'association. On se dissocie. Comme quand le sucre se dissocie dans l'eau. Et il faut absolument changer votre mentalité africaine. Parce que s'il faut qu'on évolue, on ne peut pas évoluer dans le désordre et le manque d'intelligence de vouloir rendre son environnement à l'image de soi-même. Si tu ne peux pas faire évoluer ton environnement, pour moi tu as un échec. Alors que je ne passe, c'est parce qu'il a arrivé, donc je vais passer mon message comme il est. Parce que c'est un message qui le concerne. Si tu ne sais pas faire évoluer ton environnement, il faut qu'il sorte de la pièce, la chambre morte. Il est sorti. Donc elle va revenir alors, c'est le patron, il l'attend. Si tu ne sais pas faire évoluer ton environnement, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Je vais vous donner un petit secret que je ne vais pas encore même pratiquer, mais que je vais pratiquer dans quelques semaines. Mais je me bats quand même. Vous savez, la vie c'est un combat. Amen. Qui est combattant et combattante ici? On dit, moi je combats tous les jours. Ok, super. La vie n'est pas facile. Hein? La vie n'est pas, enfin pour personne. La vie c'est un combat. La vie c'est dur. Ok? La personne qui n'a pas la vie dure, c'est les influenceuses. Non, c'est les influenceuses. Elles n'ont pas la vie dure. Ce que tu penses que c'est dur, c'est pas dur pour elles. Parce que qu'elles se retrouvent en train de faire, oui, c'est pas dur. Okay. Donc, c'est la vie facile. C'est-à-dire que si tu prends tu as 4 pattes, tu commences à jouer au chien, c'est pas dur. Ok? Tu le fais parce que dans une vie antérieure, tu étais un chien. Mais la vie est dure, la vie est difficile. Les choix sont difficiles. On ne sait pas si on va à la gauche ou à droite, on se pose des milliards et des millions de questions. Je vais prendre la vie de Steve Jobs comme un bel exemple. Ok? Bon, Steve Jobs. Après. Je vais prendre comme exemple, pour comprendre la vie. Il est mort d'un cancer. Parce qu'il n'avait pas Dieu. Mais il a eu beaucoup de chance d'avoir une très grosse intelligence. Que dans les années 80, il s'associe avec ses amis, les mauvais amis. Et il joue ce qu'on appelle Macintosh. Alors, qui a fait le cours d'informatique ici? Vous connaissez le Macintosh? Je continue. Je pense que c'est. Mais les gens connaissent le Macintosh. Donc, quand il crée avec ses potes le Macintosh, il n'a que 20 ans. Il a 20 ans. Pour que ça se commercialise, ça prend vraiment 10 ans. Donc, c'est quand il a 30 ans qu'il est un peu riche. Mais ses potes le trahissent. Ses potes vendent des bars ici et par là. Et en plus, on le renvoie de sa propre entreprise. Je prends ça. On le renvoie. Et quand on le renvoie, il est dépressif. Il a même failli mourir. Je m'en laisse qui a voulu mourir quelques jours là, à cause des problèmes. Tout le monde ici l'entend. Donc il a failli mourir. Mais il sait que je meurs comment? Je suis quand même intelligent. Il remet son intelligence en jeu et il crée ce qu'on appelle les semi-conducteurs qui facilitent et les logiciels qui facilitent et qui rendent les choses rapides.
Et il grandit un peu. 5 ans plus tard, ça fait 15 ans qu'il a dépensé. 5 ans plus tard, ça monte, ça descend, il devient quelque chose d'important. Mais ça, le fait qu'on a envoyé, ça l'a humilié en fait. Avec les processeurs qu'il a découvert, il a vendu ça à Microsoft. Ok? Et il repart donc vers. Il a créé beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire Pixel. L'entreprise qu'on appelle Pixel. Ça fait tous les super dessins animateurs, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui. Parce que sa technologie était très rapide. Parce qu'il a arrêté l'école très vite. Hein. Il a fait la calligraphie, les écritures. C'est important de donner sa vie comme un exemple de succès. Parce qu'en fait, quand lui se décourage, il sort ses petites entreprises là, il devient riche et il rachète Macintosh. Il enlève maintenant, il touch, il laisse maintenant sa Mac. Et en 20 ans, il est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Aujourd'hui, quand tu vois les gens avec iPhone 2, iPhone 3, iPhone 10, iPhone 13, c'est Steve Jobs. Mais on ne sait pas par quoi il est passé. Il a traversé les difficultés dans sa vie. Pendant les 10 promesses de 10, les 15 il n'y avait pas de femme. Toutes les femmes le barraient. Maintenant, est-ce qu'une femme peut le barrer aujourd'hui? Même s'il a une tête de groupe mort, tu vas dire, hé, je t'aime, c'est ce qui est ici dedans qui compte. C'est ce qu'il y a ici dedans. Tu sais, moi les apparences, c'est pas ça qui me plaît. C'est le cœur. Laisse ça, c'est la âme. La âme qui compte. Donc, en fait, je dis ça parce qu'en fait, pendant ces 30 ans, parce qu'il est mort il y a quelques années, pendant ces 30 ans de vie, il vivait pour développer le monde, pour développer la science, pour développer la technologie. C'était son don que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans le Mac. On ne peut pas vivre sans iPhone. Tous les influenceurs sont là. Elle ne sait pas comment il a réfléchi toute sa vie, malgré que tout le monde l'a viré, tout le monde l'a chassé. Il a gardé sa petite vision. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, nous on pense que la vie ou la croissance c'est speed. On ne sait pas que la vie et la croissance des hommes puissants, ça prend le temps. On traverse plein de choses. Mais si tu sais que tu es dans la chose de Dieu, ma soeur ou mon frère, reste. On se comprend. C'est que si, SI, conditionnel. Parce que tu peux ne pas être dans la chose de Dieu. Tu peux être ici, ça peut être au Lumba. On ne sait jamais. Si tu sais que tu es dans la chose de Dieu, mon frère ou ma soeur, reste. Parce que le développement de ce que Dieu fait, malheureusement, prend souvent un peu de temps. Et souvent, on est contre temps. On veut souvent les choses vite. Très vite. Et c'est ça qui pourrait nous amener à notre perte. La compétition, la compétitivité dans le mauvais sens. Donc si je dis ça parce que j'ai vu quelque chose ce matin et je passe par, je ne vais pas expliquer la vision parce que je prends le temps pour l'expliquer la prochaine fois. C'est aimons le processus. Ne fuyons pas le processus. On est ensemble. Je ne vais pas dire ça à ton voisin parce que ton voisin dort. Mais aimons le processus. Si tu n'aimes pas le process, tu vas entrer dans tout ce qui est excès. C'est que c'est vrai, on est pressé. Nos mères nous disent ça, nos pères nous disent ça, nos voisins nous disent ça, nos parents nous disent ça, nos frères nous disent ça. Est-ce que tu es dans le process? Voilà le problème avec l'humain en fait. Si tu es dans le process, continue ton process. Moi j'ai des découragements aussi de temps en temps. Vraiment, je me décourage. Mais la voix qui sonne ici là, le matin, lève-toi. Amen. Que Dieu me bénisse. Fais mon travail. Je suis dans mon process. Qui est dans son process ici? Qui est dans son process d'affaires? Qui est dans son process de mariage? Qui est dans son process de réflexion? Qui est dans son process? Qui n'est dans rien? Parce que je t'ai fait du travail aujourd'hui. Si tu n'es dans rien, mon frère, tu auras tout. Mais tout ce que tu auras, ça sera à travers l'écran. Que tu vas regarder les autres et des acteurs.
qui est dans le process. Tu es dans quel genre de process? On m'a envoyé une vidéo que j'ai partagée avec cette personne ici. C'est un pasteur qu'on a attrapé qui paie les gens pour les miracles et tout ça. Et il a eu honte de voir la caméra de dire ça. Parce que nous on n'aime pas le process. On n'aime pas le process. Moi j'aurais pu le faire, je paierais, je vais passer l'argent. Je paie. C'est quelques jours. Je commence à payer, les gens commencent à tomber et dire et tout ça. Vous savez pourquoi j'ai arrêté les prophéties? Un contre un, tout ça là. J'ai commencé à baisser ça, c'est parce que je voyais ça venir. J'ai vu ça venir de très très loin. Et que depuis 2018, je voyais ça venir comme ça. Qu'il fallait que je me distingue de la masse. Et j'ai bien fait. Je suis content aujourd'hui que je ne suis pas dans la masse. Parce que moi, je voudrais être particulier. Je voudrais que vous soyez aussi particulier. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont dans le process, tenez bon. Parce que le message que j'ai aujourd'hui, c'est le mois-ci est un mois qui est un peu étrange. Mais très bien. Étrange. Parce que ma prière ne va même pas 5 minutes. Ma prière va être up to 5 minutes. Par rapport à ce que je sais. Depuis hier soir et aujourd'hui. J'aimerais quand même qu'on puisse savoir que avant d'atteindre la haute sphère de la connaissance, la haute sphère des finances, des business, et tout ce qu'on a dans nos têtes, tout c'est un process. Tout c'est un process. Soit à l'image de ce qu'il a créé. Tout c'est un process. Ok, je m'arrête là. Je vais reprendre la question de ma soeur rapidement qu'elle a posée avant de donner le message de celui que j'attends qui n'est pas encore. Il a revenu l'enfant encore. Hein? Hein? Oui, je sais qu'il est sorti. C'est le patron qui va attendre. En tout cas, sa femme est là, je pense que même si elle va transmettre le message avec beaucoup de fidélité. Alors, elle m'a posé la question sur comment expliquer aux gens ce qui se passe, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, la question que je te pose et que tu vas me voir les yeux sans que tu me regardes, est-ce que ces personnes connaissent la Bible? Je pense que oui. Parce que en fait, le problème dans la discussion, c'est la plupart des hommes lisent la Bible avec beaucoup de légèreté. On ne contextualise pas notre lecture. Je reprends ta question parce que comment est-ce que tu peux leur parler? C'est difficile, c'est très difficile. Parce que je pense pas que tu as la capacité de le faire. Mais je pense que tu peux faire ceci. Si elles connaissent la Bible, les écritures hébraïques ou les écritures synoptiques, je demande qu'elles puissent bien lire encore. Ok? Et qu'elles puissent, ou qu'ils puissent revenir vers toi et t'expliquer ce qu'ils ont lu. Et dans leur lecture, je ne vais pas être très long, pardon. Dans leur lecture, qu'ils puissent la lire chronologiquement. C'est-à-dire du chapitre 1 au dernier chapitre, qu'ils lisent ça doucement, qu'ils essaient de comprendre le but. Et que le but de celui qui parle, quel est son but, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il enseigne, de quoi il parle. D'abord, c'est la première des choses. Si cette chose atteint son but et son objectif, on passe à la prochaine chose. La prochaine chose, c'est qu'est-ce que tu as appris de ce que tu as lu? Qui est-il? Est-ce que tu vois la démarche? Qu'il lise d'abord chronologiquement, de la naissance, s'il est né. Parce que ce n'est pas que le chapitre où il est né. Parce que dans les écritures synoptiques, il y a 2 chapitres où il n'est pas né. Il y a 2 livres où il n'est pas né. Et les 2 autres, il est né différemment. Donc, ça devient problématique. On se comprend? Parce que si il faut parler de ça, c'est plus compliqué. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute longuement. Parce que si on parle de la vie de l'homme, d'autres vont prendre ça sous le sens, s'il a beaucoup de naissances, ça veut dire d'autres formes de naissance. C'est-à-dire qu'on regarde la naissance sous d'autres formes. Mais n'oublions pas que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc ça va dire la même chose. Donc déjà, au niveau du texte, il faut qu'on lise ce qu'il est, comment il est né, comparativement aux autres textes, ce qu'il a dit, comparativement aux autres textes, ce qu'il a pas dit, comparativement aux autres textes,
comment il a fêté sa mort, on n'a pas comparativement aux autres textes. Comment il est mort, comment il a reçu comparativement aux autres textes. C'est d'abord comme ça qu'on a la deuxième phase, et ça peut prendre le temps. Et qu'il faut comparer. Troisième phase. On est ensemble. Tu fais la démarche. Dans la première phase, il faut d'abord qu'elle lise chronologiquement. La deuxième phase, il faut qu'elle compare les naissances jusqu'à la mort des différents textes. Troisième phase, ça prend trop long pour elle parce que je pense qu'elle peut faire danser. Mais je dis, troisième phase, il faut qu'elle compare donc ce qu'elle a pu en tirer qui va dans le même sens et qu'elle compare maintenant ça à l'Ancien Testament où est-ce que c'est écrit. Troisième. Okay. C'est-à-dire que parce que ce qu'il dit communément est déjà dit avant. Parce qu'il dit rien de lui-même. Il parle ce que Moïse a dit, il dit ce que Isaïe a dit, il dit ce que Jérémie a dit, il dit rien de lui-même. Donc forcément, si ce que la parole de Dieu ou de Christ dit n'est qu'une parole d'un prophète, là maintenant, on se déporte maintenant à l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Non, je ne comprends pas. Le Christ dit, n'est-ce pas que Isaïe a dit, n'est-ce pas qu'il ne dit rien de lui-même. Ce qu'il dit, c'est déjà écrit dans les livres des prophètes. Donc maintenant, quand on se déporte maintenant dans les livres prophétiques, on a se posé la question, est-ce que ce sont les prophètes? Et si ce ne sont pas les prophètes, c'est que le Christ n'a pas parlé. C'est une démarche simple. Cela chante. Je recommence encore. Non, c'est tout ce que je peux répondre parce que sinon, ce n'est que le débat inutile. Ah, c'est pas que la Bible a dit non. Il est né comment? Il est mort comment? On compare. Est-ce que ce qu'il a dit, ça a été dit avant? On compare. Si oui, gloire à Dieu. Donc maintenant, c'est dit où? On repart en arrière. Si c'est dit en arrière, ce sont les prophètes. Non, ce ne sont pas les prophètes. C'est une parole de propagande ou autre. C'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que le christianisme est nul. C'est en 5 minutes. Mais, prends un gardien. Mets un gardien à côté parce que ça peut te finir un peu de point. Parce que la foi, c'est une chose très compliquée. Est-ce que c'est compliqué? Parce que les autres là, parce que si on parle de la philologie, ça c'est la déette, c'est la cartouche finale. La philologie, ça veut dire qu'on prend les textes, tous les textes de l'Ancien Testament, là on mélange, on essaie de comparer ça aux autres textes des autres peuples. Là, là-bas, c'est pas un débat en fait. C'est une destruction massive. Voilà comment c'est simple. Donc il faudra qu'elle puisse déjà vouloir lire avec toi. Ok, ma soeur, est-ce que Janapi, Soninka, Javasi, Topo, vous lisez tout, vous lisez tout. Vous cherchez les livres qui ont les petites références en bas. Mais c'est parce que le Christ dit, ça a les références en bas. Au Sidi, non? En Malandé, au Ancien Testament. Je ne vais pas donc, c'est tout. Et je pense que de là, si toutes les paroles qui ont été dites dans l'Ancien Testament ne sont pas correctes, c'est que le Christ a dit aussi le mensonge. C'est vrai, là, c'est mal ce que je dis, mais bon, si tu as encore mal, tout aussi, il faut seulement sortir. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet-là. Ok, bon, c'était ça. Bon, j'ai un petit message pour le mari. C'est un message qui est déjà une semaine. Je ne l'ai pas dit avant parce que. C'est toi, parce que tu risques de tomber. C'est toi. Et que ta femme ne vienne pas dans le banc. Qu'elle ne s'enfuit pas dans le banc. On est très content pour le mari. Même les bébés s'exaltent. Ce n'est pas les bébés qui s'appellent. On est très content pour lui, que aussi se marier. On espère que cette année-ci d'autres suivront, que l'année prochaine d'autres suivront, surtout ceux qui ont l'âge. Pas ceux qui n'ont pas l'âge. On espère que cette année d'autres suivront. On espère aussi que cette année, ceux qui sont toujours dans les mariages bagarreurs là, se remarient mentalement. Chef, regarde. Why sit down there now? Why you stay alone? Or you want to stay alone there? Tu commences à comprendre la vie. Tu as tout compris à la vie. Chapeau. Je m'assoirai comme toi. Donc on est très content pour le mariage qu'il y a eu hier, même si il y a des petites choses à reprocher que je ne ferai pas en plus parce que c'est pas mon rôle. Okay?
Aucun mariage n'est parfait. Il y a toujours les joyeux loufoques quelque part qui animent. Mais je dis, le mariage c'est une bonne chose, c'est une très belle institution. Est-ce qu'elle est céleste ou elle est terrestre? Ça, c'est encore le autre débat. Je ne veux pas me mêler à cela. Mais je dis, on est très content que tu sois responsable. Mais au-delà de la responsabilité, je veux dire une chose que j'ai vue. Hier, non, j'ai rien vu hier. Hier, mon oreille s'est fait encore très mal. Mon oreille, c'est que j'aimerais délivrer cette jeune dame-là. J'aimerais bien. Parce que là, c'est pas Marie de Magdala qui avait cette démon, mais je pense que c'est plus que ça. Si Dieu permet, je prie qu'un jour qu'elle vienne ici et qu'on puisse enlever cet esprit de violence. Donc, parce qu'elle a violenté mon oreille. Tu connais le maire, lui, tu connais le maire là, lui, ça veut le payer. Il veut le payer parce que ces vœux là, il faut briser ces vœux là, parce que lui-même ne vit pas ses propres vœux. Non, c'est pas. Je prie pour ça, je brise ces vœux là, qu'on soit parce que lui-même là, il a un jomba. Je cache pas, s'il m'aurait posé la question, lui, il aurait dit que mon frère, il ne faut pas dire les choses, unité, fidélité, tout ça. Tu n'es pas fidèle toi-même. Cache. Mais je n'ai pas la parole. Vous comprenez? Donc, parce que quand tu te dis, soyez fidèle, toi-même tu n'es pas fidèle, c'est un problème. Tu n'es pas un hypocrite, tu es un hypocrite. Bon, bref. Ici, le message que j'ai, c'est que je dis ça publiquement parce que je veux que tu puisses prendre note et que tout le monde prenne note de ça. Ça te conseille, toi? Je ne veux pas dire ça publiquement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi autour. Tu étais dans une atmosphère de zèle, comme tu es très élevé. Si tu ne comprends pas ce que je dis, je parlerai encore avec toi après, mais je veux que tout le monde sache ça pour que ça puisse changer quelque chose. Change. Tu étais dans ton quartier, que je ne connais pas. C'est pas ce que tu as. Tu es bon, disons que je suis arrivé là-bas, mais je ne me rappelle pas. Mais tu étais dans ton quartier. Dans ton quartier, il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes délabrés. C'est-à-dire, manque de culture intellectuelle, manque de culture culturelle, c'est comme je dis, et sauvage. Tout le monde était enragé sur eux. Et il y avait des totems dans ton environnement. 5 totems dans ton environnement. Je ne connais pas la qualité de totem parce que je ne veux pas blesser les uns aux autres. Il y avait 5 totems. Dans ton quartier, il y avait 5 totems. Je t'ai aidé au sens propre. Ok? Mais il manquait un. Il fallait que toi, tu la battes. Et tu l'as abattu. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Je veux que tout le monde écoute. Et que tu écoutes très sagement. Que ta femme aussi prenne note de ça. Tu arrives à battre la bête. Parce que tu as pris du courage dans ton quartier. Tu étais la personne qui s'est levée dans ton quartier pour abattre la bête. Mais sans la gicler. Je vais t'expliquer. Les gens qui étaient autour de toi, toute une génération que je pense avoir vu hier, étaient très fiers. Et ils t'appelaient le sauveur. Turbo, le sauveur. Turbo, le sauveur. N'oubliez pas, très important, ça c'est une question. Mais c'est le comportement que tu as eu après qui n'était pas louable. Et je dois t'expliquer ce que ça veut dire. Je souhaite que tu puisses prendre ça en considération devant ta femme et devant les hommes. Parce que moi, je ne pense que je sache. Et quand je parle du président, je parle non. Donc, je ne veux pas parler pour toi, Rachel. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Alors, les gens qui criaient Turbo, le sauveur, Turbo, tout le quartier est en train de t'exulter. Parce que tu as tué la dernière bête. Parce que cette bête-là allait avec 2 enfants. Et ces enfants repartaient vers la population pour les tuer. Et tout le monde fuyait. Tout le monde fuyait. Mais il était dit, prends courage, va, tue la bête. Tu avais un peu peur. Mais tu as pris un long bâton, tu as percé. Sans gicler. Bon, ta femme n'était pas là. Ça ne concerne pas ta femme, ça ne concerne pas. Mais tout le monde s'exaltait. Tu
Mais là, le comportement que tu as eu après, tu entres dans la foule et tu entres dans leur jubilation. Moi, je suis parti. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Devant ta femme et devant tout le monde. Parce que tu es marié hier. J'aurais pu le dire avant, mais j'attendais que le mariage va passer. Monsieur Chubo. Bon, monsieur qui est. C'est fini, hein, monsieur Chubo. Et la personne qui n'a pas pour Chubo, j'attendais dans son rêve. Avec les ailes. Gris. Nous, le bébé est d'accord que je dois parler. Par je ne sais pas quelle magie. Dieu t'a. Oui, ma fille, il faut. Relâche ça. Tu es content pour Thibaut. Pas pour qui? Monsieur Kiné, je ne sais pas par quelle chance ou par quelle grâce tu as reçu cette prédisposition courageuse de faire le pas seulement maritalement, qui brise déjà les chaînes de ceux qui ne le sont pas. Mais dans ton quartier, tu deviendras ce que j'ai vu. Une star. Une figure importante. Qui peut changer la vie de tous ses enfants. Mais tu te comportes mal. C'est que si Dieu t'a choisi, pourquoi pas le voisin qui est à côté la gauche pas? Ou celui qui est devant? Parce qu'il est encore petit, il peut quand même changer. Celui qui est en jaune. Il se regarde, oh, c'est moi qui suis en jaune. Je dis, comment est-ce que tu peux devenir une personnalité que les gens adulent, mais tu ne te comportes pas bien? Voilà le problème que tu vas vivre demain si tu ne règles pas ces problèmes aujourd'hui. Tu n'es pas responsable. Mais tu as aussi une responsabilité. Si tu vis ta responsabilité en étant quelqu'un de réfléchi, soucieux, et de ne pas être dans le mélange de ce que tous les autres font et ont fait, tu peux devenir exemplaire de sortir ces enfants de ces situations dans les années qui arrivent et faire en sorte qu'ils ne soient pas comme ça. C'est une responsabilité que je ne sais pas si tu seras assez fort pour le faire.